Chapitre 85, Talent de niveau SSS, 5. Épisode 17 Talent de niveau SSS, 5. Le prince Lycaon des Imayentar m'a rendu hommage avant de se tourner immédiatement vers Antinu. Je ne pouvais pas me sentir rassuré car les autres espèces du monde étaient des compagnons. Antinu. Lycaon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La reine des parasites se contenta de rire. As-tu oublié ta mission? Pourquoi combats-tu les humains de ce monde? Kikik, une mission. Il y avait quelque chose comme ça. L'expression de Lycaon devint déterminée face à son ton taquin. Nous sommes les guides. Nous devons dire aux gens des autres mondes la bonne façon de faire face aux désastres qui arrivent. Tu as déjà été envoûté par les Dokabis. Réveille-toi Lycaon. C'est toi qui dois réveiller Antinu. La voix de Lycaon était furieuse. As-tu oublié le sacrifice des guerriers chrono? As-tu déjà oublié le moment où les 5 espèces dirigeantes ont été détruites? Nous sommes ici pour arrêter les catastrophes. Travaillons avec les espèces ici pour défendre la planète terraformée et reconstruire la civilisation de Chrono dans ce monde. C'est notre mission sacrée. Reconstruire la civilisation de Chrono. Antinu ne riait plus. Lycaon, c'est impossible. Cette planète périra. C'est le destin du scénario. Non, cette fois, ce sera différent. Lycaon me jeta un coup d'œil. Le protecteur a arrêté un désastre avant que tous les désastres ne se réveillent. Il a le médaillon de mon peuple comme preuve. Peut-être qu'il y a un moyen d'empêcher la destruction. Si c'était un désastre détérioré, nous aurions pu l'arrêter à tout moment. La Terre n'en est maintenant qu'au 5e scénario. Aucune planète n'a arrêté un désastre avant le début du 5e scénario. Pense Y Antinu. Il y a encore de l'espoir pour cette planète. Les yeux composés d'Antinu clignèrent lentement. Le cri d'un insecte bouillonnait en elle. Son cri était plein de colère. Ne sois pas si arrogant. Tu es venu ici pour arrêter le désastre. Si tu voulais vraiment les aider, pourquoi n'as-tu pas commencé quand la destination du désastre était fixée à Terre? C'est. En So-young s'est approché tranquillement de moi en écoutant leur histoire. Ces gars-là, que disent-ils maintenant? En So-young ne connaissait pas les détails de ce scénario. Les guides n'avaient pas eu une conversation aussi approfondie dans la 3e et la 4e régression originale. Maintenant, ils parlaient de quelque chose de vague. Antinu continua de parler. Lycaon. Tu es comme moi. Nous sommes venus sur cette planète pour nous venger. Nous rendrons le même désastre à ceux qui nous ont apporté le désastre. Si tu fais ça, tu mourras. La probabilité du Starstream ne pardonnera pas au guide d'aller à son encontre. Antinu rit. Lycaon, je suis mort avec les miens sur Chrono. Cela n'a pas de sens. Lycaon a exposé ses crocs. Antinu. La conversation s'arrête ici. Kikikik. Lycaon. Pauvre loup des Imayentar. As-tu oublié l'histoire de Chrono? Le loup n'a jamais gagné une seule fois contre les insectes. La bataille entre le prince des loups et la reine des parasites commença. Grrrrrr. Rugit Lycaon. Le flux d'air ambiant était différent. Certains vents étaient rapides tandis que d'autres étaient lents. Parfois, il n'y avait pas de vent et parfois c'était un vent fort. Je ne suis pas l'Imayentar que tu connaissais. Les vents des environs commencèrent à faire pression sur Antinu. Lycaon montrait enfin sa voix du vent qui avait évolué d'un pas, quitte, intéressant. Je vais voir comment ta voix a grandi. Antinu fut le premier à bouger. La barrière d'air créée par la voix du vent et la queue d'Antinu se heurtèrent. Des étincelles emplirent l'air et le bruit du cuir qui se déchire se fit entendre. En So-young et moi avons levé les yeux vers le ciel, fascinés pendant un moment. C'était le combat entre les espèces de 5e année. C'était la confrontation de ceux qui montraient une supériorité physique supérieure aux humains. Antinu se fraya rapidement un chemin à travers les brèches de l'atmosphère et arriva devant Lycaon. La queue d'Antinu subit une transformation externe en un coin et se précipita vers Lycaon. Ce n'était qu'une seule attaque mais elle pouvait faire la différence entre la défaite et la victoire. Mais à ce moment, les mouvements d'Antinu ralentirent. C'était comme si une force de répulsion poussait sa queue. Quitte. D'un autre côté, les mouvements de Lycaon étaient légèrement plus rapides. Ses attaques s'accélérèrent soudainement. La queue d'Antinu heurta le vide. L'espèce parasite Antinu de 5e rang a activé l'aile accélératrice LV8. Les ailes d'Antinu s'ouvrirent et vibrèrent avant de disparaître. La compétence de mouvement de rang S, aile accélératrice. Ses ailes battirent des milliers de fois par seconde et elle apparut instantanément devant Lycaon, comme si elle s'était téléportée. Les bras d'Antinu se transformèrent en faux et volèrent vers le dos de Lycaon. L'espèce parasite Antinu de 5e rang a activé percée de la menthe religieuse LV8.
Les faux accélérés frappèrent le mur de l'atmosphère, provoquant une terrible explosion de bruit. C'était si rapide qu'il semblait que même Lycaon ne pouvait pas l'éviter. Malgré cela, Lycaon s'esquiva. Au moment décisif, l'attaque d'Antinous ralentit tandis que les mouvements de Lycaon s'accélérèrent. C'était la différence entre la vie et la mort. Les yeux composés d'Antinous clignèrent de surprise. Yu Sanga demanda avec surprise, quel type de technique est-ce? Accélération instantanée. Non, c'est la voie du vent. La technique secrète de l'Imayantar, la voie du vent. À première vue, les deux semblaient changer de vitesse, mais c'était en fait la capacité de Lycaon. L'atmosphère environnante coulait selon la volonté de Lycaon. Quitte, ce foutu vent. Antinous le remarqua également. Il y avait du vent sur le chemin qu'elle empruntait. Antinous fut pris dans le vent et Lycaon utilisa le vent. C'était une compétence qui contrôlait les mouvements des ailes accélératrices tout en évitant la percée de la menthe religieuse d'Antinous. Les routes faites de vent pouvaient être utilisées pour échapper ou pour attaquer. C'était pourquoi j'avais besoin de cette compétence. Si j'apprenais la voie du vent, je pourrais remplacer les compétences nécessaires par cette seule compétence. Lycaon rugit. Reine des insectes. Agenouille-toi devant le vent. Les loups du vent. Les griffes acérées du vent déchirèrent ses ailes, tandis qu'un coup de pied semblable à une bourrasque frappa son abdomen. Son cou était rempli de l'accélération du vent et frappa la partie supérieure de la carapace d'Antinous. Kiaak. Antinous perdit la moitié de ses ailes et elle tomba. Peut-être que si ce n'était pas pour l'illumination que je lui ai donnée, Lycaon n'aurait pas pu vaincre Antinous maintenant. Je pensais que c'était seulement bon pour les autres, mais cela s'est avéré utile pour moi. Le signe d'une tempête probable sur le corps d'Antinous devint plus fort. Kitri. Ça ne finira pas comme ça. Antinous tenta un atterrissage avec la moitié de ses ailes. Kim Dokjia. Tu es là? Vite. Je courais déjà vers Antinous quand j'entendis la voix de Yu Jongbyuk. La lame de la foi est activée? Il était possible d'être pris dans sa tempête de probabilité mais ce n'était pas important pour le moment. Mon monde, ma race, mes enfants. Elle se dirigeait vers la météorite du désastre. Le prix de la destruction de mon monde, je vais absolument te le faire payer. Elle lança toute sa puissance magique vers la météorite du désastre. Lycaon courut pour bloquer le pouvoir magique pendant que je balançais la lame de la foi à propriété de feu vers le cou d'Antinous. La bouche de l'insecte devint un sourire de ridicule. Était-ce bloqué? Je tournai la tête et vis le visage pâle de Lycaon. Geur. Protecteur, désolé. Puis tout son disparut. De la lumière jaillit de la météorite du désastre et une énorme explosion me frappa. L'un des fragments de la météorite explosé frappa ma tête. Le monde trembla. Lycaon s'envola loin de l'explosion. Le guide ne put résister à la force de ce désastre. Il était impossible de réécrire l'histoire de la défaite. L'équilibre du monde s'effondrait. Vous n'avez pas réussi à terminer le scénario. Le désastre des questions est arrivé dans votre monde. Ma vision s'est assombrie et j'ai été enseveli sous un tas de fragments de bâtiments brisés. J'ai à peine repris mes esprits que la voix de Yu Jongbyuk a résonné dans mes oreilles. Kim Dokjia. Réveille-toi. Dépêche-toi. Reprenez vos esprits. Bougez. Maintenant, vous pouvez encore arrêter le désastre. Je pensais honnêtement que c'était trop. Je n'avais pas la voix du vent et le désastre des questions avait éclos. Il valait mieux envisager une autre voie que de commettre un attentat suicide. Yu Jongbyuk ouvrit la bouche comme s'il lisait dans mes pensées. Toi, es-tu si faible? Quoi? Tous les mots que tu m'as dit étaient faux. J'ai soulevé mon corps par réflexe. Ce bâtard, celui qui m'a dit de ne pas abandonner ce monde succombera à un désastre de cette ampleur. Des rires ont surgi. Je devais entendre cela de la bouche de Yu Jongbyuk, pas de quelqu'un d'autre. Le suicide n'était pas suffisant pour se débarrasser de la honte. Bien sûr que non. Je réfléchissais juste une seconde. Ce maudit Yu Jongbyuk avait raison. Il était trop tôt pour que je dise que c'était impossible. J'ai émergé du tas de fragments de bâtiments. La météorite de 8 mètres de haut s'était divisée en deux. Il était évident que quelque chose en était sorti. J'ai regardé rapidement autour de moi mais je n'ai pas pu voir le désastre. Et, c'est. En So-young s'est approché de moi avec une expression agitée. Je ne pouvais pas voir Yu Sanga. Puis j'entendis une voix. Cet endroit. Il y avait un garçon à une douzaine de pas. Il ressemblait à un lycéen. Il était complètement nu sans un seul vêtement. Le garçon marmonna. C'est, peut-être. Le garçon s'étira et regarda autour de lui comme s'il n'arrivait pas à y croire. J'écoutais ses murmures et pensais que je devais le tuer tout de suite. Cependant, mon corps ne pouvait pas bouger.
Une éclosion précoce a affaibli le désastre des questions. En raison de la pénalité d'éclosion précoce, vous ne pourrez pas attaquer le désastre des questions pendant 3 minutes. Bon sang. C'est nous qui avons été pénalisés. Cette racaille de Dokaebi, que faisait-il? Le garçon fit le tour de la zone et arriva devant une femme à proximité. C'était une femme qui faisait partie du groupe des empoisonneurs. Le garçon cria d'une voix claire en direction de la femme. Femme? Et, ça va? Qui? Excusez-moi, puis-je vous demander quelque chose? Non. Elle ne devrait pas répondre à cette question. Je voulais crier mais ma voix ne sortit pas. Où est cet endroit? En quelle année est-il maintenant? Et pourquoi tout d'un coup? Est-ce que tu me poses une question en retour? Le ton étrange du garçon semblait ensorceler la femme. C'est Séoulé, l'année en cours. Un message système se fit entendre au moment où la femme répondit. La première question a été résolue. Le premier sceau du rapatrié, Mian Il-sang, a été libéré. Ah, rara. Rarara. Qu'est-ce que c'est? Le garçon rit sauvagement à la femme confuse et demanda, sais-tu combien j'ai souffert? Sais-tu? H1. As-tu vécu 100 ans? Dans un endroit où j'étais le seul humain? Sais-tu qu'il existe d'autres dimensions? Autres dimensions? Des insectes dégoûtants, des loups-garous et des oiseaux. J'ai un problème. Peux-tu deviner ce que c'est? La femme confuse ferma la bouche. Le garçon demanda, insecte, loup, oiseau. Laquelle de ces 3 races est la meilleure? Quoi, la meilleure? Une fois que la femme a demandé, le garçon a ri comme s'il mourait de joie. C'était un rire effrayant. Alors, qui parmi les 3 a la viande la plus délicieuse? J'ai écouté le désastre des questions et j'ai réfléchi. Oui, il pourrait être naturel qu'Antinu veuille détruire la Terre. C'est parce qu'un humain de la Terre a détruit son monde. La femme n'a pas répondu à la question du garçon. S'il vous plaît, épargnez-moi. Il y eut un bruit et la tête de la femme s'envola. Le garçon gloussa et regarda autour de lui. Maintenant, il y a ce développement. Quoi, une incarnation de Grades? C'est Rakai pressant ce gamin. C'est aussi une alliance très résistante. Non, attendez, avant ça. La pénalité d'éclosion précoce est terminée. Le pouvoir qui contrôlait vos mouvements a disparu. Merde. Il était trop tard. J'étais sur le point de crier quand le garçon a disparu et s'est déplacé vers un endroit éloigné. Malheureusement, c'était un endroit où se tenait une autre femme. Rara. Nuna est jolie. Oui. J'ai juré. Yu Sanga, évite-le. Yu Sanga leva son poignard et demanda prudemment. Qui es-tu? Le garçon sourit à la question. Es-tu curieux? La main du garçon saisit le menton de Yu Sanga à une vitesse invisible. Dois-je te le dire? L'une des 5 catastrophes qui ont détruit Chrono, la catastrophe des questions. Il était un revenant de la Terre transféré dans ce monde.